Bonjour à tous, bienvenue au résumé mensuel pour les immeubles de catégorie commerciale pour le mois de janvier 2025. Je suis en compagnie de Mélissa Jacob. Bonjour Laurent, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Good. Fait qu'aujourd'hui, on a sélectionné 6 transactions, 2 commerces de détail, 2 bureaux, 2 industriels qu'on va vous présenter. Puis, je vais renchérir là, avec les variations trimestrielles aussi. C'est Mélissa qui va présenter les transactions, puis moi, je vais parler des variations des 3 derniers mois versus les 3 mois précédents pour voir, y a-t-il de l'action dans le marché, y a-t-il en santé, est-ce que tout se passe bien? Donc, qu'est-ce qui se passe pour le commerce de détail? Pour ce qui est des transactions, on a 2 grosses transactions. La première, on parle du portfolio Jean Talon S. Les adresses, on parle du 6750, 6800 Jean Talon S à Saint-Léonard et du 6810, 6830 Jean Talon S aussi à Saint-Léonard. On parle d'une transaction qui s'est conclue à 28 555 000. Puis, on parle d'un nombre de pieds carrés de 82 000 pieds carrés qui a été transigé. Grosse transaction, 82 000 pieds, pareil. On a regardé l'immeuble. Plusieurs années de construction, Oui. 2019, 2002. Belle transaction. On parle d'un terrain de 540 000 pieds carrés. Fait que c'est quand même significatif là, au niveau de la superficie du terrain. Pour ce qui est de la deuxième transaction, on parle d'un portfolio sur Sainte-Catherine-Ouest. On parle du 1379-1381 Sainte-Catherine-Ouest et le 1383 et 1389 Sainte-Catherine-Ouest aussi. J'ai bien l'impression que c'est des immeubles voisins. Au niveau des années de construction, 1923-1910, on parle d'un prix de vente de 10 millions de dollars qui s'est transigé à 918 du pied carré au niveau du terrain et 884 du prix par pied carré au niveau du bâtiment. Oui, bien sûr. Fait que commerce de détail, on a eu 205 transactions dans les 3 derniers mois. Les 3 mois avant ça, on avait eu 149 transactions. Fait que c'est quand même une augmentation de 33 %. C'est très bon. Le volume, très similaire. On a même 10 millions de moins. Là, on est à 384 millions. Le pied carré, on a en augmentation de 500 000 pieds. Fait qu'on est à 2 300 000 pieds carrés qui étaient transigés avec une moyenne à 214 de prix par pied carré. Avant ça, il était à 235 pour le bâtiment. C'est sûr qu'après ça, ça joue. Là, s'il y a des immeubles neufs ou récents ou patrimonial de haut prestige qui est étranger, ça l'augmente vraiment, là, comme les 2 derniers que tu avais nommés. Ça l'augmente vraiment notre prix, mais grosso modo, là, on a 2,14, 2,35 le prix par pied carré. Ça fait beaucoup de sens. Je te laisse continuer avec industriel, les 2 grandes transactions qui ont retenu ton attention. Les 2 transactions qui ont retenu mon attention, on parle du 1247 national. C'est un industriel léger, OK, qui est dans le secteur de Terrebonne. On parle d'une année de construction 2005. Fait que c'est quand même récent. Un prix de transaction de 10 300 000 Au niveau de la superficie, on parle d'un 42 000 pieds carrés. Puis au niveau du terrain, on a un terrain quand même d'une belle superficie de 100 000 pieds carrés. Donc, on parle d'une implantation au sol d'à peu près de 42 %. Fait qu'il y a un beau potentiel au niveau du terrain. Oui, puis je peux faire une petite parenthèse, cette transaction-là. On fait des capsules vidéo des fois. Celle-là, j'en ai parlé dans les capsules vidéo. Là, 241 du pied, c'est une compagnie, je pense, dans la signalisation qui a acheté ça à une compagnie qui était dans la fabrication alimentaire avant ça. Fait que plus de détails, là, j'ai fait une capsule là-dessus. Merci pour avoir clarifié le tout, Laurent. Pour ce qui est de la deuxième transaction, on parle du 2345 avenue Francis Auge. On parle d'une catégorie d'usines et fabrication. C'est dans le secteur de Laval, une année de construction de 1975 et un prix de transaction, un montant de transaction, de 9 114 000 $. On parle d'une superficie de 58 000 pieds carrés au niveau du bâtiment. Puis au niveau du terrain, encore là, on a une belle superficie de 155 000 pieds carrés pour le terrain. On le sait que dans l'industriel, c'est quelque chose qui est très recherché, la superficie de terrain, soit pour de l'entreposage extérieur, soit aussi pour le stationnement. Fait que c'est quelque chose qu'on le sait que c'est en demande au niveau de l'industriel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la variation trimestrielle pour l'industriel, Laurent, s'il te plaît? Oui, encore là, ici, on est encore dans le vert. On a eu 149 transactions. Dans le 3 mois précédemment, on avait eu 128.
Augmentation. Volume, oui, c'est bon. Volume, il a augmenté un petit peu. On est monté de 557 millions à 603 millions. Et la plus grosse différence, là, ça veut dire que c'est les gros immeubles dans le pied carré qui étaient transigés. On est passé de 3,6 millions de pieds carrés à 5 millions de pieds carrés transigés. Là, la moyenne des prix est en augmentation encore. On est à 204 au lieu de 172. Fait que, très belle moyenne, 204. Là, c'est sûr que là-dedans, bien important, comme je vous dis, de regarder c'est quoi la qualité des immeubles avant de se faire une thèse. Ça ne veut pas dire que c'est le prix global du marché, mais c'est le prix global des transactions qui ont eu lieu. Puis ça l'englobe toutes les régions aussi. Fait qu'il faut faire attention. Oui, oui. On finit avec bureau. Donc, les deux transactions qui ont été retenues, on parle du portfolio 6e rue. Portfolio 6e rue, ça englobe 3 immeubles. Le 105, 6e rue à la baie, le 170, 6e rue à la baie et le 180, 6e rue à la baie. Encore là, on parle des meubles. Oui. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Ça aussi, notre collègue Frédéric Ducasse a fait une présentation sur ces 3 immeubles-là, vu que c'était à la baie au Lac-Saint-Jean. Fait que ça aussi, je vous invite à aller voir la présentation que Frédéric a faite là-dessus, là, qui donne beaucoup plus de détails. Donc, on parle d'une catégorie d'actifs locataires et propriétaires occupants uniques, ce qui veut dire que le locataire occupe l'entièreté des bâtiments. On parle du secteur de la baie, Laurent t'en a parlé. Au niveau de l'année de construction, on parle d'un 2013, 2007 et 2004. Le montant total est de 11 910 000 et la superficie totale, on parle de 51 200 pieds carrés. C'est un fonds de placement immobilier qui a acheté à des investisseurs privés. Pour ce qui est de la deuxième transaction, on parle du 9900 Cavendish. C'est un édifice à bureaux de classe B. Le secteur, c'est à Saint-Laurent. On parle d'une année de construction de 1988 et au niveau du prix de transaction, on parle de 7 millions de dollars. Le pied carré, on parle d'un immeuble de 80 890 pieds carrés au niveau du bâtiment, puis au niveau du terrain, on parle de 123 000 pieds carrés. J'ajuste aussi par rapport aux pieds carrés pour ce qui est des immeubles à la baie. On totalisait un pied carré de terrain de 370 000 pieds carrés. Fait que c'est quand même significatif au niveau de la superficie de terrain qui a été achetée là, à la baie comme première transaction bureau. Oui, merci Mélissa. Donc, puis pour les bureaux, quand même, bon, premier indicateur qui est dans le rouge, c'est le nombre de transactions. On est passé de 61 à 52. Le volume, lui, a descendu de 25 %. Donc, on est passé de 241 millions à 184. Fait que là, si on regarde encore, là, je fais tout le temps des sommes globales, là, le commerce de détail et le bureau combinés, c'est un moins gros volume transactionnel encore que l'industriel. Mm-hmm. Fait que l'industriel reste quand même le secteur d'activité qui bouge le plus. Ça reste qu'il n'y a pas eu de grosses transactions dans ce mois-là. Tu sais, la plus grosse transaction est 28 millions pour un portfolio. Après, ça tombe à du 10 millions, 12 millions. Fait qu'il n'y a pas eu de grosses transactions qui venaient changer les chiffres. Le pied carré, c'est surprenant. Là. On est passé de 3,4 millions de pieds carrés, ce qui était énorme là, pour les 3 mois précédents, à 1,1 million. Fait que grosse baisse ici de 66 % de pieds carrés. Puis le prix par pied carré, lui, par contre, est passé parce qu'il y avait eu beaucoup de pieds carrés transigés, sûrement des gros immeubles qui donnaient une moyenne à 213. On est remonté à 253. Fait que c'est vraiment bon à ce niveau-là. Fait que ça nous donne des bons indices là, sur les prix par pied carré en ce moment que le marché se transige. Fait que c'est intéressant à suivre. J'ai hâte de voir parce que nous, on le voit dans le transactionnel, nos investisseurs sont revenus dans l'acquisition commerciale au niveau autant de l'industriel, autant du bureau qu'autant du commerce de détail. Donc, j'ai l'impression que ça va impacter dans les prochains mois les statistiques commerciales. J'ai bien hâte de voir, puis j'ai bien hâte de vous en parler dans les prochains mois. Un gros merci à tous. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, suivre nos capsules sur pml.tv. Merci Mélissa. Merci Laurent.